Bonjour et bienvenue sur cette vidéo nouveauté Crazy, je suis Elise et aujourd'hui, je vous présente les premières planches de tampons de cet hiver. Alors ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de nouveautés en octobre, avec les salons et les marchés qui ont été annulés cette année, on a pu se concentrer un peu plus en avance sur les tampons d'hiver cette année avec l'équipe Crazy. On va dire qu'on a pris le bon côté des choses. J'espère que ces nouveaux tampons vont vous plaire. Cette sortie est orientée fête de fin d'année, mais sans être spécialement pour les fêtes, vous allez voir. Chacune de ces planches répond à une demande de votre part, qu'elles viennent du sondage qui avait été proposé sur Facebook à la rentrée, je crois, ou par des demandes extérieures que vous m'avez envoyées. On attaque tout de suite avec la planche qui s'appelle Petit Biscuit. Vous nous avez demandé des petits bonhommes en pain d'épices, façon Crazy, alors les voici. Vous avez donc une grande silhouette que vous pourrez customiser avec tous les accessoires qui sont présents sur la planche, et d'ailleurs si vous avez envie, que ce soit avec les masques ou avec des éléments découpés, pourquoi pas. Il y a même les miettes et les marques dedans si vous avez envie de créer un petit effet de gourmandise sur ces petits gâteaux. À vous de jouer, je suis sûre que vous allez déborder d'idées avec cette planche de tampons. La deuxième planche de tampon a été dessinée par Laetitia, il s'agit de Cadeau Crazy. Alors c'était plus qu'une demande, c'était même une nécessité cette planche de tampon, puisque depuis l'arrêt de la planche Magie de Noël, il n'y avait plus de motifs de cadeaux chez Crazy. Et ici, on vous propose des paquets de toute taille, de toute forme, avec des bombés, des incurvés, bref, des formes différentes auxquelles vous pourrez associer également les nœuds ou non. On passe déjà à la 3e planche et la surprise, c'est Lindsay Crea qui l'a entièrement dessinée. C'est une magnifique branche de houx, elle a également ajouté quelques feuilles et baies supplémentaires à combiner et quelques textes avec ce magnifique mot hiver qu'elle a dessiné à la main rien que pour vous. Allez, on arrive à la 4e planche, la plus grande. Et là, j'en profite juste pour faire un tout petit coucou à Crafty Alex, car j'ai imaginé cette planche de tampon grâce à elle, suite à une grande discussion que l'on avait eue à Version Scrap Lyon en 2019. Elle m'avait demandé, ainsi que la plupart des personnes qui étaient présentes, des textes à tamponner pour les December Daily. Alors voilà ce qui est ressorti de cette conversation avec cette planche qui s'appelle « Il est temps de », qui vous propose 6 textes en forme de boule sur différentes étapes que l'on peut rencontrer dans la mise en place des fêtes en mois de décembre et que l'on peut utiliser évidemment dans d'autres circonstances. Pour celles et ceux qui auraient une machine de découpe numérique, dans le fichier de découpe, je vous propose le rond adapté au texte, mais aussi le rond avec la découpe de la phrase « Il est temps de » déjà incrustée. Voilà, c'est tout prêt, il n'y a plus qu'à découper et tamponner dessus. Après frise et coin numéro 1, je vous propose aujourd'hui la numéro 2. Elle est un petit peu plus petite, je vous l'ai dessinée d'après des idées de Céline, de Lindsay Crea. À la fois elle est festive mais pas forcément orientée fête de fin d'année pour pouvoir les utiliser toute l'année. Et quelle que soit l'occasion d'ailleurs. Alors vous l'avez sûrement pas vu parce que c'était vraiment tout petit et la vidéo ne vous le montrait pas spécialement, mais j'ai utilisé la plus petite des frises que vous voyez ici avec les nœuds, avec les petits nœuds sur les côtés, dans le cadre d'Halloween que je vous ai proposé en vidéo. C'est le tampon qui m'a permis de suspendre les petites citrouilles entre les poteaux. Et enfin, pour terminer cette sortie dans l'esprit de Noël, mais pas que, voici Étoile de Noël, ou autrement appelé le poinsettia, ou le poinsettia, je ne sais pas comment on le prononce. C'est la fleur emblématique de Noël. Une magnifique fleur, mais aussi très complexe au niveau du détail. Du coup, on s'y est mis à 2 pour la dessiner avec Letty, et on espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. On a fait le tour des nouveautés pour démarrer la saison des fêtes qui arrive et pour se donner un petit peu de bonne humeur dans nos foyers. Côté tampon cadeau, il y a du changement là encore. Le trio de champignons passe en boutique et à la place, je vous propose un duo de tampons cadeaux. Ce sont des petits sucres d'orge. Voilà, vous l'avez dans les 2 orientations possibles pour que vous puissiez le mettre comme vous voulez, où vous voulez, sans qu'il soit dans le même sens si vous le souhaitez. C'est toujours dans les mêmes conditions, vous recevrez ce petit duo dès 30 € d'achat hors frais de port et hors première commande sur la boutique, puisque les premières commandes ont leur propre tampon cadeau.
On passe maintenant à la première création en vidéo, et parce que ça fait bien longtemps, je vous propose une mise en page pour le mois de novembre dans mon bullet journal. Je commence cette mise en page du mois avec le grand cadre de la planche expo que je tamponne sur une chute de papier blanc. Je ne sais pas encore si je vais le mettre en couleur ou pas, donc par précaution, je prends de l'encre Memento, c'est la plus polyvalente pour la mise en couleur selon moi. Toujours avec la presse à tamponner, je vais également m'occuper du tampon du mois de novembre et avant de tourner cette vidéo, j'ai pris le soin de réaliser la découpe numérique qui lui correspond. Donc j'utilise la presse à tamponner pour positionner le négatif de la découpe correctement en fonction du tamponnage que j'ai fait sur un brouillon. Ensuite, je mets la découpe dans le négatif, je mets l'encre que je vais utiliser, ici c'est une Versafine claire et c'est la couleur rouge tulipe, et je tamponne dans ma découpe. Voilà, comme ça au moins je suis sûre que mon motif il est super bien centré. Avant de passer aux nouveautés, et donc du coup ce qui nous intéresse, je découpe mon cadre ciseau pour l'extérieur et au cutter pour évider l'intérieur. Comme j'ai coupé à ras, je mets un peu de feutre noir sur les tranches pour une plus jolie finition. Ensuite, je reporte l'intérieur du cadre sur une chute de papier craft dans un premier temps pour déterminer un futur espace de travail dont j'aurai besoin. Et je vais également utiliser la découpe intérieure sur la feuille blanche qui va me servir du coup de support en format A5. Je reporte donc ce gabarit dessus au crayon de papier pour déterminer l'emplacement où je poserai mon futur cadre. Et donc où je peux tamponner là pour que ce soit joli. Je commence avec le poinsettia. Prononciation, je vous laisse au choix, moi j'ai plutôt cette tendance là. Que je tamponne en haut à droite du cadre pour être sûr de tamponner correctement mon motif du premier coup. Comme il y a beaucoup de détails et sans presse de précision, eh bien j'ai mis un petit tapis souple sous ma feuille. Là, je sais que je vais mettre en couleur au feutre à alcool, donc j'utilise de l'encre Memento pour tamponner. Ensuite, je lui pose son petit masque par-dessus et je sors la jolie branche de houille de Céline pour la tamponner par-dessus le poinsettia. Grâce au masque, ma fleur est protégée et restera au premier plan de la composition, quoi que je puisse y tamponner par-dessus. Et donc j'en profite pour agrémenter l'ensemble avec quelques feuilles, toujours en me basant par rapport au cadre que j'ai dessiné. Je vais faire exactement la même chose en bas à gauche du cadre. Enfin pas tout à fait, je vais varier un petit peu les positions quand même. Et j'ajoute d'autres feuilles, d'autres éléments, un petit peu. Mais sinon, c'est tout pareil en fait. Une fois tous les motifs tamponnés, je retire le masque du poinsettia et je passe à la mise en couleur. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'utilise mes feutres à alcool. Un rouge pour les baies, 2 verts pour les feuilles du hou. Et pour le poinsettia, j'ai opté pour des rouges rosés très foncés, avec au centre un jaune, tout ce qui est de plus basique. L'emplacement du cadre va être recouvert, donc je n'ai pas besoin de mettre en couleur ce qui se passera sous le cadre. Néanmoins, on sait jamais, au niveau du positionnement, je peux avoir quelques ratés, donc je préfère déborder un petit peu sur l'intérieur du cadre pour être sûr de ne pas avoir de surprise au collage. Pour apporter un petit peu de lumière à cette végétation assez sombre, je prends mon petit stylo blanc Sakura Gel Pen et je fais quelques traits à main levée sur les différents éléments. Voilà, la mise en couleur d'une première partie de cet ensemble est faite, la deuxième étant strictement identique, et bien on passe à la suite.
Sur le petit morceau de papier craft, je vais tamponner le texte, ressortir les vêtements d'hiver, et son petit compagnon, il est en deux avec de l'encre Versamark pour embosser en blanc. Alors je sais que la compo fait très Noël, mais on parle du mois de novembre, donc j'ai choisi ce texte qui me semblait un petit peu plus approprié. J'aurais dû légèrement tricher en tamponnant mon texte en rond plus sur la droite et non bien centré au milieu, puisqu'en ajoutant le texte il est en deux, du coup, eh bien, ça fait plus du tout centré, on a l'impression que tout est justifié à gauche. Mais bon, ça c'est un détail, faites pas la même bêtise que moi, si vous voulez éviter cet effet-là. Pour éviter tout problème ou presque avec la poudre d'embossage, j'ai passé mon petit coussin de talc ou de maïzena, je crois que c'est de la maïzena moi que j'ai, sur la surface avant de tamponner et je vais procéder en 2 fois pour bien positionner les tampons l'un par rapport à l'autre. Quand j'ai fini, j'efface les traits au crayon et je vais habiller un petit peu très légèrement ce papier craft en utilisant le petit bonhomme de pain d'épices qui est déjà tout prêt sur la planche. Et puis l'étoile de la planche, il est en 2. Je fais un ton sur ton, comme ça je n'alourdis pas l'intérieur de ce cadre. Et avant de coller tout ça, un petit peu d'encre avec une mousse sur les bords. On peut passer à l'assemblage, ça y est. Je colle mon rectangle de craft avec du score tape sur ma base de travail. Et pour le cadre, eh bien, je vais utiliser de la mousse 3D, les petits carrés de mousse 3D que je découpe en 2 pour qu'ils soient suffisamment fins. Toujours avec mes carrés de mousse, je vais aussi coller le mot novembre. Alors j'aurais pu mettre des carrés de mousse directement sur les extrémités du mot car je savais que ça allait dépasser de chaque côté. Mais enfin bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? D'ailleurs, je n'ai pas fait que des bêtises non plus, car avant de coller mon mot, j'ai pensé à perforer mon A5. Alors on sait jamais, si le mot avait été trop à gauche, le volume m'aurait sûrement empêché de perforer correctement ma feuille pour pouvoir la mettre dans mon bullet journal. Donc ça aurait été dommage. Donc ça j'y ai pensé. Bref, une fois que j'ai perforé, je colle mon mot en volume et je rajoute les mousses sous les lettres extérieures au cadre pour qu'il soit bien maintenu partout. Vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai réussi à attacher ma page blanche durant la phase de tamponnage. Donc pour finir ma compo et camoufler mes bêtises, je termine en ajoutant quelques gouttes de Crystal Drop. Et n'ayant pas de rouge très rouge, ils sont tous rosés, très rosés les miens, eh bien j'ai pris celui qui pour moi allait le mieux et c'est un rouge translucide. Et voilà le travail, les taches, bien que légèrement encore un peu visibles, eh bien elles ne le sont plus assez pour attirer l'œil dessus. Donc mission réussie. J'espère que cette petite composition mensuelle vous plaît et bien sûr que les nouveaux tampons Crazy vous plaisent, hein, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace de commentaires et à regarder en barre d'informations sous la vidéo, vous y trouverez tous les liens des nouveautés et puis du matériel utilisé pour la créa. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées plein de créativité. En attendant, prenez bien soin de vous et bon scrap. Bye!